Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une marque réunionnaise, donc une marque locale qui en vaut le détour et qui mérite qu'on parle un peu plus d'elle. Et je vais en profiter pour utiliser les produits et créer une pause sur le thème de la Saint-Valentin. Bon, le gel, c'est pas mon fort, mais j'ai fait de mon mieux, j'essaye de reprendre ça et de me reformer, ne jugez pas trop. Vous êtes prêts? C'est parti! Frinka Beauty, comme son nom l'indique, est une marque réunionnaise que vous pouvez retrouver en magasin directement à Saint-Pierre ou sur le site en ligne. Évidemment, la livraison se fait également en France. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Mais franchement, les produits, ils en valent le détour. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai. La marque propose des chablons en plastique vraiment hyper rigides avec des marquages vraiment précis pour toutes les tailles, pour toutes les formes. Franchement, j'aime beaucoup ces chablons-là. C'est le seul qui me reste, sachez-le. Le reste, j'ai utilisé. Donc, je peux vous dire qu'ils sont hyper collants, ils sont hyper bien. Je recommande. Ensuite, j'ai les paillettes de la collection Fleurs des Îles qui sont vraiment idéales en incrustation. Donc déjà, le numéro 1, c'est un très joli rose. Le numéro 2, c'est un vert clair qui est vraiment très joli. Le numéro 3, c'est un petit bleu que j'aime beaucoup les reflets qu'il y a dans celui-là. Et enfin, le numéro 4, c'est un vert. J'ai également tous les flakes, évidemment j'ai tout pris parce qu'au vu de l'interdiction des paillettes et tout, j'ai craqué, j'ai pris tout. Et je les trouve vraiment très jolis. Déjà on a le Passion qui est un rose idéal pour les poses Barbie en incrustation. Franchement les reflets ils sont trop beaux. Ensuite on a les flakes intenses qui sont un très joli mauve pastel un peu. Nous avons le Océanique bleu, encore une fois je crois que c'est mon préféré, je sais pas ce que j'ai avec le bleu mais il est vraiment trop beau celui-là. Ensuite il y a les Flex Tropical, c'est un très joli jaune qui tire un peu sur le vert au niveau des reflets, vraiment très joli. Nous avons ensuite le fameux Volcanique, un orange vraiment qui rappelle la lave volcanique et vraiment magnifique aussi. Et enfin, il y a le Molotov qui est un joli vert. Vous aurez compris que moi, les paillettes, les flex et tout, tant que ça brille, j'adore, je suis trop fan. J'ai ce gel pailleté en pot qui est vraiment très beau. La teinte s'appelle Étincelle et vous verrez qu'il est à moitié vide puisque je m'en sers pas mal, que ce soit en ongle plein ou en détail sur du nail art. Je trouve que en vidéo ça rend pas justice, mais c'est un très joli rose gold un peu argenté. Je sais pas trop expliquer, mais il est vraiment très joli. Je passe maintenant au VSP, donc j'en ai que 7 mais elle a énormément de couleurs et franchement ils sont incroyables ces VSP. Je commence par le Lagon Bleu qui est un très joli bleu clair, c'est le premier que j'ai reçu de la marque et vraiment il est trop beau. J'ai ensuite le Coco qui est un très joli beige qui fait succès auprès de mes clientes, je l'avoue, et vraiment j'aime trop cette couleur. Nous avons ensuite Epicea qui est un sublime vert sapin. Franchement, je n'ai rien à dire sur cette couleur. La pigmentation, elle est au top. Je m'en sers assez souvent. Ensuite, j'ai le flamboyant qui est un très joli rouge et je vais m'en servir dans ma pose juste après. Vous allez voir sa pigmentation incroyable. Il y a ensuite le grenade qui avait un petit défaut de fabrication. Le mien est un peu épais, mais il est toujours utilisable et franchement, ça reste une très jolie couleur. J'ai aussi deux vernis pailletés et franchement je crois que celui-là c'est le préféré de ma collection, ces étoiles, regardez-moi ces paillettes. Je crois vraiment que c'est un de mes VSP préférés, si je pouvais je mettrais que ça sur mes ongles, il est vraiment magnifique. Et celui-là c'est le scintillant, je vais m'en servir aussi dans ma pose juste après, c'est un genre de vieux rose avec des paillettes un peu rouge, argenté, enfin c'est un mix qui rend très bien et très joli, j'aime beaucoup. Frinka Beauty fait aussi des top coats et je vais vous parler du top coat Perfect qui vraiment il est génial. Le mien est vide carrément tellement je m'en suis servi mais la brillance elle reste. C'est vraiment un top coat mais à avoir. Et il y a aussi la version top coat pailletée avec des paillettes très fines. Il faut bien mélanger pour pouvoir révéler les paillettes mais c'est trop beau.
On passe maintenant aux deux pots de gel que j'ai, donc ce sont vraiment des pots de 50 grammes, hyper gros, hyper lourds, hyper quali, vraiment je n'ai rien à dire là-dessus. Le gel ce n'est pas mon fort et j'ai pris ces deux-là pour me réentraîner et reprendre la main. Du coup je vais commencer par vous montrer le cover nature. Déjà mention spéciale pour cette fermeture de boîte là, parce que le papier aluminium qui coule partout après, on n'en peut plus. Donc ça vraiment, point très positif. Et regardez-moi cette couleur. On est sur un gel cover à texture épaisse et il n'est pas auto-égalisant, mais par contre il est auto-lissant. Donc vraiment je pense que quand on débute ou quand on reprend le gel après une période comme moi, c'est la texture idéale pour travailler, pour réapprendre l'image, etc. Regardez comment il se tient, vraiment il est trop joli. C'est un cover, du coup il va aussi masquer les imperfections de l'ongle. Je vais l'utiliser juste après, donc vous pourrez le voir à l'action. Je vous montre maintenant le Knick Knack Rosé qui est, si j'ai bien compris, un des best-sellers. Et je comprends, regardez-moi juste sa couleur incroyable. On est sur un gel d'une viscosité, on va dire, moyenne à épaisse. Et franchement, il se tient, il est très stable. Il n'est pas auto-égalisant, mais il est auto-lissant. Regardez-moi cette texture crémeuse. Moi qui reprends le gel après un bon moment sans manipuler aucun gel, je suis très contente d'avoir pris ces deux-là. Il y a une promesse aussi de limage facile et je peux vous dire que oui, ils se liment très facilement autant l'un que l'autre. Maintenant que je vous ai montré tous les produits Frinka Beauty que je possède, je vais faire une pause en gel sur le thème de la Saint-Valentin. J'ai déjà fait 4 ongles hors caméra, je vais en faire un seul avec vous puisque sinon ça aurait été trop long et franchement c'est une reprise un petit peu bancale, les formes amandes ne sont pas nickel, l'image pareil, mais c'est pas non plus si horrible que ça je trouve. J'ai pas fait mes extensions au chablon, je les fais au demi pop-it parce que le chablon c'est toujours pas mes potes, hein, je vais pas vous mentir. Donc les demi pop-it je trouve ça très facile et ça donne un résultat aussi joli. Les miens viennent de chez Onyx Pro, il suffit de choisir la bonne taille et ensuite de créer l'extension. Et comme je vous l'ai dit, je vais utiliser le gel cover nature. Je vais en accéléré préparer mon ongle avec vous. Je commence par repousser mes cuticules avec un repousse cuticule, les gratter un peu. Ensuite, je lime ma plaque d'ongle avec une lime 180. Je prends un embout flamme, le mien vient de chez Nails FRS, et à 15 000 tours, je fais le côté forward et le côté reverse pour mes cuticules. Ensuite, je prends mes ciseaux à cuticules Nails FRS et je viens couper ce que je viens de soulever. Je dépoussière bien entre chaque étape bien évidemment et je vais commencer par mes produits de préparation, donc le Nail Prep Ongle 24 et le primer sans acide Beauty Luxe, et je vais aussi utiliser cette base de la gamme sans éma de chez Beauty Luxe. Donc j'applique mon Nail Prep, mon primer et ma base que je catalyse 60 secondes. Pour créer mon extension en demi pop-it, donc en plus du gel, j'aurai besoin d'une petite lampe comme on utilise pour les capsules américaines. Quand j'applique le gel dans mon demi pop-it, je le fais à la longueur souhaitée et j'essaye déjà de créer ma forme amande. Pour la quantité de gel, c'est à vous de jauger. Je ne peux pas vraiment donner de conseils, c'est à force de faire que vous allez comprendre quelle quantité il faut mettre. Quand j'ai catalysé mon extension sous la grosse lampe, je viens enlever le demi pop-it. Il suffit juste de faire une bulle d'air et ça s'enlève tout seul. Donc vous voyez qu'il y a un C-curve, qu'il n'y a pas grand chose à limer. Mais moi ce que j'aime faire c'est solidifier encore un peu au niveau des points de sortie. Du coup je viens reprendre un peu de gel et je l'applique uniquement sur les côtés pour solidifier et je vais catalyser ça à 60 secondes. Une fois catalysé, je vais bien dégraisser avec du cleaner et je passe au limage de la forme et j'enlève aussi la démarcation, donc le petit bourrelet qui s'est créé lors de l'extension. Comme je vous l'ai dit, j'avais mis le gel de côté parce que j'ai essayé de m'améliorer en capsule américaine et en gainage sur ongles naturels parce que j'aime beaucoup travailler les ongles naturels. Et du coup, c'est vrai que le gel, j'ai un peu délaissé, mais là, j'aimerais bien reprendre ça cette année. Du coup, mes formes, mes constructions et tout, c'est pas parfait. Je reprends, je me reforme. Donc voilà, j'essaye de m'améliorer.
Quand ma forme est faite, je dépoussière bien et je vais faire ma construction en 2 fois. Du coup, je vais faire une couche de lissage et je vais d'abord appliquer de la matière au niveau du bord libre, donc la première moitié de mon ongle. Je catalyse et ensuite je passe à mon bombé. Du coup, je mets une bonne bille de gel et je viens la travailler, la lisser, la tirer, la pousser. Donc vous connaissez le refrain maintenant. C'est pas parfait ce que j'ai fait, mais je rattrape tout ça au limage juste après. Avant de passer au limage, bien sûr, je dégraisse la construction et ensuite je remets l'aspirateur en place et je vais venir limer les parallèles, créer des arêtes, les enlever, limer au niveau des cuticules, enfin bref, mettre en forme mon ongle. Ce n'est vraiment pas un tuto ongle en gel puisque moi-même, comme je vous ai dit, je suis en train de réapprendre ça. Je suis très mal placée pour vous apprendre à faire un ongle en gel. Mais je voulais vous montrer surtout qu'au niveau du limage et tout, ce gel, il est hyper facile à limer. Il est très bien, la couleur est très jolie. Si vous débutez ou comme moi, vous reprenez le gel, prenez des gels de texture comme celui-là. Vraiment, il est nickel. Après le limage, je passe un coup de buffer pour enlever les coups de lime et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt satisfaite de moi. Je pensais que j'allais faire quelque chose de pire que ça, mais ça va, c'est pas catastrophique non plus. La couleur du gel est très jolie et je vous confirme que le limage a été très facile. Donc je vais maintenant passer à la couleur et à la déco sur le thème de la Saint-Valentin. Je vais utiliser les couleurs flamboyants et scintillants, donc je vous les remontre rapidement. Je commence par mon pouce où je vais appliquer la couleur flamboyant en ongle plein et regardez-moi cette application. Je vous jure que ce vernis il est très pigmenté, il est lisse, genre vraiment il est trop beau, la couleur est trop belle, l'application elle est nickel. Vraiment, je sais pas ce que vous attendez, il y a plein d'autres couleurs, je sais pas si je vais craquer mais franchement j'aime trop. J'ai catalysé, j'applique quand même une deuxième couche et là évidemment j'ai fait une petite bêtise sur le côté. J'ai essayé de corriger ça, c'est vrai que le rouge ça pardonne pas quand on déborde, donc si vous voyez l'ongle un peu rouge sur le côté, vous savez pourquoi, mais je suis toujours autant fan de la couleur. Quand j'ai catalysé, je vais appliquer le top coat pailleté par-dessus et il est trop beau, je vous jure que la brillance de ce top coat est incroyable. Et voilà, bon ne jugez pas trop la construction imparfaite de mon pouce, mais la couleur, la brillance du top coat, les paillettes subtiles, franchement on adore. Sur mon index, je vais reprendre le rouge et je vais faire des petits cœurs. Donc pour faire un cœur, c'est vraiment tout simple. Vous prenez un dotting tool, vous faites 2 points et avec un petit pinceau fin, vous rejoignez les 2 points vers le bas en pointe et ça fait un cœur. Du coup, je suis venue en faire 3, toujours en utilisant le rouge flamboyant. Et je suis aussi venue faire des cœurs pailletés, donc avec le scintillant cette fois-ci. Je catalyse et j'applique mon top coat, toujours le top coat paillette, le même de chez Frinka Beauty. Très brillant, très beau toujours, on adore. Ensuite, je viens prendre le vernis scintillant et en fait sur le petit doigt, je vais l'appliquer en ongle plein. Donc là, vous voyez la beauté des paillettes. Bien sûr, je vais en appliquer plusieurs couches, mais déjà, c'est trop joli, j'aime trop la couleur. Et sur mon majeur, je vais faire un dégradé avec ce vernis-là. Du coup, j'applique un peu sur le bord libre avec un pinceau à dégrader. Je viens étirer les paillettes vers le bas. Je catalyse, j'applique une deuxième couche et c'est vrai que après j'ai fait une petite bêtise. Sur mon petit doigt, j'avais pas encore catalysé et je suis venue rajouter un petit cœur sur mon majeur. Sauf que comme le vernis sur mon petit doigt n'était pas catalysé, et ben ça a un petit peu coulé sur le côté. Donc si vous voyez qu'il est un peu épais, c'est normal, c'est de ma faute. Quand j'ai catalysé tout ça, je viens appliquer mon top coat. Donc là on voit que mon petit doigt a un petit peu une boursouflure sur le côté. J'applique aussi le top coat directement sur mon annulaire puisque je vais venir y mettre une compost trace par la suite. Voilà ce que ça donne pour l'instant, donc mis à part moi qui ai du mal à gérer mon temps et mes paillettes et qui veut tout faire en même temps, franchement je trouve ça vraiment pas mal, je suis plutôt contente de moi pour une reprise, je m'attendais à vraiment pire encore une fois.
Et là, je vais passer à ma compo strass. En fait, j'ai cette boîte de strass que j'ai eue sur Shein et il y a des petits cœurs. Et comme c'est dans le thème, je me suis dit que j'allais créer quelque chose avec ça en y rajoutant des petits strass rouges. Du coup, j'en ai mis 3. J'ai aussi fait une forme de petit cœur. Et ensuite, sur l'ongle directement, je vais venir faire une compo. Vraiment, là, je suis allée en freestyle et je vais rajouter des petites billes dorées pour agrémenter tout ça. Et comme d'habitude, je colle mes strass à la Rhinestone Gel de chez Beauty Luxe qui est vraiment très très bien. Du coup, je commence par appliquer un gros point de gel pour y mettre mon cœur. J'essaye de le centrer et je le catalyse tout de suite. Je viens ensuite rajouter mes strass rouges que j'ai fait en forme de cœur aussi, au-dessus et en dessous de ce gros cœur. Vraiment, à ce stade, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire pour continuer ma compo, mais j'y suis allée au feeling. J'ai rajouté des strass sur les côtés de mon cœur, donc des tout petits strass. J'en ai mis 3 de part et d'autre. Je préviens toujours, mais si vous vous abonnez et que vous regardez souvent mes posts, je vais souvent faire des compos strass parce que j'adore ça. Donc quand j'ai catalysé, je viens faire des petites lignes en billes dorées. Donc j'avoue que j'ai filmé un peu hors champ. Du coup je vous montre ça juste après. Donc voilà à quoi ça ressemble à peu près. J'essaye d'ajuster, de redresser et dès que ça me plaît je catalyse pour pas que ça glisse. Là encore, j'ai filmé un petit peu hors champ, mais ce que je suis venue faire, c'est rajouter des billes dorées un petit peu partout. Et quand j'ai fini, je suis venue reprendre de la Rhinestone Gel avec un petit pinceau et j'ai bordé toute ma compo strass et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis trop fan. J'aime beaucoup trop cette compo. Puisqu'avec moi, il n'y a jamais assez de strass, je suis aussi venue rajouter des strass sur le doigt où il y avait les petits cœurs. Du coup, j'ai mis des petits strass de part et d'autre pour combler un peu les trous entre les cœurs. Et voilà ce que ça donne une fois catalysé. Franchement, j'aime trop. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous demandez, les produits Frinka Beauty, je les recommande fois 1000. Ils sont incroyables. Et en plus, accessibles à La Réunion. Vraiment, c'est ça qu'on veut. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'informations. Moi, en tout cas, je suis trop fan de ma pause Saint-Valentin. C'est vrai que le gel, j'avais délaissé. Et si vous vous demandez pourquoi je mets en vidéo quelque chose que je ne maîtrise pas, bah, c'est aussi pour moi vous montrer que tout le monde apprend, que personne n'est parfait. Et aussi pour moi voir mon évolution au fil du temps. Si ça se trouve, dans quelques mois, je revois cette vidéo et j'ai changé complètement ma façon de faire les ongles en gel. Donc ça me sert aussi à ça. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de découvrir la marque. Encore une fois, je mets tout en barre d'informations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu et si vous voulez voir davantage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, MaPinessNails, et on se dit à bientôt.